Et, et voilà. Et donc, il a pas le côté un peu vachement horreur en fait du 2 et du 1 aussi. Et en même temps, il a pas le côté vraiment action réussie, je trouve, du 4. Où vraiment là, t'as le village, t'as le château, les décors sont incroyables du 4. Vraiment, le 4, vraiment, c'est un truc énorme. Et, et je trouve que du coup, il essaie de faire de l'action, mais il l'a pas fait à fond comme le 4, tu vois. Et du coup, pour moi, ça marche pas. En fait, tu passes ton temps à fuir. Tu passes ton temps à fuir. Tu fais que ça de fuir, sauf dans sauf éventuellement dans l'hôpital justement. Mais à part ce petit passage dans l'hôpital, le reste du temps, tu fais que fuir. Tu fuis tout le temps. Du coup, t'as vu, on retrouve des trucs qui se passent à l'intervalle du 2. Ouais, après. Non, mais ça se passe après. Hein. Ou alors quasiment à la fin du 2. Parce qu'en fait, après, je sais plus comment se termine le 2. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait le 2. Le 2, il se termine avec l'explosion aussi ou pas? Je sais plus. Ça se passe après le 1, c'est sûr. Ok. Ok, donc en fait, ok. Donc en gros, le début du 2 se passe en même temps que le 1. Et la fin du 2 se passe en même temps que le 3. C'est ça. Ok. Est-ce que tu vois Marcus faire croquer là? Ouais, voilà, ouais, j'ai vu. À la, à la planche, ouais. Ouais, j'ai vu. Ok. Je me disais, ça me dit quelque chose. Tu m'avais dit. Mais bref, mais du coup voilà. Donc, et, même, tu vois, je trouve par exemple un Sadler, Salazar, il y avait qui d'autre? Je sais plus, mais les boss de Resident Evil 4, beaucoup plus charismatiques que Nemesis ou Nikolai ou. Il y a que ceux de là. Je trouve qu'ils. Enfin, Nikolai, et c'est juste je suis méchant parce que je suis méchant, quoi. Parce que je suis méchant parce que. Je suis méchant parce que j'aime la thune. À la limite, Sadler, tu vois. À la limite, Sadler, tu vois, il veut contrôler les gens et faire sa petite secte, tu vois. Donc il a quand même une motivation. Là, c'est juste vraiment je veux de l'argent. Donc du coup, juste méchant russe basique, c'est ça. C'est ça. Et Nemesis, c'est juste un. C'est juste un zombie puissant, quoi, c'est tout. Mais il a pas de. Il a pas de. Enfin, il est pas intelligent comme un Sadler ou comme un Salazar, tu vois. Euh, je me dis guillemets intelligent parce que Sadler et Salazar ils sont un peu cons aussi. Hein. Mais Nemesis, ouais, c'est juste un bourrin, quoi. C'est zombie Hulk. Mais c'est tout. En soi, Nemesis, aussi vite jouer au jeu, aussi vite oublié, je pense. Parce que vraiment, c'est pas. Je m'en fous de Nemesis. Ah, après, oui, en tant que méchant, bon. Enfin, en tant que. Comment dire? En tant que. Dans le gameplay, il passe son temps à te courser, donc bon. Mais tu vois, genre par exemple, dans le remake du 2, ils avaient mis Mister X qui te coursait pendant un moment, tu vois. Et bah, je trouve que c'était mieux fait. Pourquoi? Parce que dans le commissariat, tu savais jamais quand est-ce qu'il allait apparaître. Donc t'avais toujours ce stress potentiellement Mister X va apparaître et casser les couilles, tu vois. Du coup, t'es obligé de fuir et de voir passer par un autre chemin. Alors que là, bah, c'est intégré dans le scénario. Du coup, bah, t'as juste à fuir et passer à la suite. C'est tout. On se casse-couille à un moment, bah ouais. Donc pour le coup, j'ai préféré Mister X. Les gens ils comparaient beaucoup Mister X au Nemesis à l'époque du remake du 2, je m'en rappelais. Et pourtant,
Non, 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 bah non. Mister X est quand même mieux. Alors ça reste un méchant, ça reste un ça reste un tyran. C'est un zombie sans cerveau. Mais je trouve qu'il était mieux exploité parce que du coup c'était plus bah c'était moins comment dire, c'était moins relou. C'est pas le mot que je cherchais mais ça marche aussi. Parce qu'il apparaissait pas tout le temps et tu savais pas quand est-ce qu'il apparaissait. Et c'est ça qui rendait le truc stressant en fait. Alors que là, Nemesis, je prends pas les couilles quand est-ce qu'il apparaît. Hein. Genre, vraiment, à chaque fois qu'il est apparu, j'étais en mode. Pas encore lui. Bah, alors, attention, Mister X aussi. J'étais là en mode, oh merde, il est là lui. Mais tu sais pas à quel moment il va apparaître. Donc pendant tout le reste du temps, j'avais ce stress de potentiellement il peut apparaître à n'importe quel moment. Tu vois. Après bon, du coup, globalement, parmi les remakes, le 4 est mon préféré. Ça change pas. Ça change pas du tout. Je m'attendais pas à préférer le 3, hein, je t'avoue. Mais clairement, le 4 reste mon préféré. C'est aucun doute là-dessus. Et, même bah, globalement, je trouve le 4 le plus abouti des remakes. En même temps, c'est le plus récent. On va voir ce qu'il fera avec le prochain. Je vous le disais pareil, putain, encore lui. Il est vraiment Spartan, c'est pas stage, on est tous d'accord là-dessus. Il sait pas de quoi on parle. Mais ouais, bah du coup, ouais, bah alors, est-ce que c'est vraiment Resident Evil le prochain Resident Evil 9 le prochain Resident Evil. Je pense que là je vais faire une petite pause des Resident Evil, on va pas faire d'autres tout de suite. Prochain Resident Evil. Attendu pour la fin de l'année prochaine, au minimum, Resident Evil 9 a encore une chance d'être présenté en détail cette année par le biais d'une conférence majeure. Opening Night Live, non. Game Awards peut-être. Le Opening Night Live c'est déjà passé, ça peut être annoncé. Et oui, c'est bien. Ah oui. Bah oui, c'est bien le 9 parce qu'ils avaient annoncé, ils avaient montré un logo avec le 9 justement. Donc on m'a confirmé que le prochain Resident Evil en développement par le réalisateur de RE7. Donc, celui qui fait RE9, c'est celui qui a fait RE7. Pourquoi pas. Par contre, il risque pas de s'appeler Resident Evil 9. Ok. À voir. À voir ce qu'ils font. Ah, attendez. Il y a 5 il y a 5 jours. Resident Evil 9 Apocalypse. Attends. Quoi? Attends. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il évoque déjà la date de sortie potentielle de Resident Evil 9. Ah, c'est un leak. Ouais, c'est un leak. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Apprendre avec des pincettes. Hein. Mais normal. Mais Resident Evil 9. Alors attends. Apparemment, il y aurait 5 Resident Evil. 5 jeux Resident Evil qui sont en développement. Resident Evil 9 inclus. Mais il dit pas lesquels. Alors. Ouais, ça reste que des rumeurs en vrai. Hein. Mais du coup, il s'appelle Resident Evil 9 Apocalypse. Ok. Bon. D'accord. Il semble désormais hautement probable que le prochain épisode s'inscrit dans l'année de village. Néanmoins, indique que RE9 sera dévoilé au courant de l'année 2024 avec une sortie probable pour 2025 voire 2026. Oh, c'est loin. Hein. Apocalypse. Bon, du coup, normalement, c'est censé être annoncé cette année.
même temps, s'il sort en 2025-2026, ce serait logique. Le RE4 Remake est sorti quand? L'année dernière. C'est pas impossible qu'il y en ait un l'année prochaine, voire 2026. Ça semble logique. Et vu que le 8 il est sorti en 2021, ça se tient. Du coup, bah on verra en décembre Game Awards si présente ça. Mais ouais, non, c'est cool. Que Veronica, je fais une pause des RE. Du coup, là, alors, donc demain, pas de live. Dimanche, non plus. On reprendra lundi avec les Kingdom Hearts. Alors, a priori, je devrais stream que des Kingdom Hearts la semaine prochaine. Donc lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Full Kingdom Hearts. J'ai envie de les refaire. Alors, petite subtilité par contre. Petit twist. Vu que j'ai déjà fait les Kingdom Hearts, je vais les refaire. Mais cette fois, je vais rajouter un truc en plus. Pour un peu de challenge. Un peu comme je fais avec Witcher 3. Il y aura une roue. Ok. Je vous révélerai la roue au moment lundi. Où il y a plusieurs malus. Par exemple, j'en donne un. En tout cas, c'est basique. Ne pas utiliser d'attaque, par exemple. Ou ne pas se défendre pendant X minutes. Voilà. Ça, c'est un exemple. Et parmi tout ça, il y a une case où c'est un cadeau. Alors, si jamais quelqu'un tombe dessus, je ferai une autre roue avec des cadeaux. Et avec des cases perdues. Évidemment, c'est trop facile. donc si jamais vous tombez sur cadeau, il faut encore après gagner le cadeau. Sinon après je vais me ruiner. Si jamais je mets pas de perdu, je vais me ruiner. À voir. Si jamais c'est trop dur, on verra. Il y a 12 jeux pour faire ça, on a le temps. Donc voilà. Donc pareil, je révélerai les cadeaux lundi. Et vous savez pas d'où être de fou. J'ai mis des maximum j'ai mis un cadeau à 10 balles. Donc vraiment c'est voilà. C'est juste histoire d'avoir un petit cadeau. Bref. Et du coup, et donc comment on fait tourner cette roue? Soit avec des points de chaîne, sachant bien sûr qu'il va y avoir un cooldown pour pas pouvoir lancer tout le temps, évidemment. Soit à des moments clés du jeu. Alors, j'ai pas encore réfléchi. Est-ce que ce sera à chaque fois que je meurs? Peut-être. Peut-être à chaque fois que je meurs. Vu que je risque de mourir assez souvent dans ce jeu. Ça peut être sympa ou tous les X morts. À voir. J'ai pas encore trop réfléchi à ça. Mais j'ai le temps ce week-end pour y réfléchir. Au pire, je peux essayer. Ouais. Je sais pas. Ou alors changement de zone. Ça peut être sympa. Je change pas non plus tout le temps de zone, mais il y a quand même pas mal de fois où je change de zone. À voir. Voilà. Voilà ce que ça va donner pour Kingdom Hearts. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas Kingdom Hearts, c'est un jeu où en gros on joue Sora qui doit retrouver ses amis dans les mondes de Disney. C'est très résumé, hein. Attention. Le scénario il est assez complexe. C'est pas vraiment du niveau de Disney. Justement. Il est assez complexe le scénario. Donc bon. Moi je vais redécouvrir tout ça et je vous laisserai découvrir en même temps. Voilà.
Et bah j'ai plus rien à dire. Du coup bah je vais vous envoyer chez quelqu'un. Aujourd'hui je m'arrête tôt. Les minutes ça va. C'est pas si tôt que ça. Qu'est-ce qu'il y a en live là? Il y a Chieuse Boudeuse qui est en live sur Lego Star Wars. Allez, vas-y, on va la raid. Du coup, moi je souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve lundi du coup pour Kingdom Hearts. C'est pour là, c'est sympa. Et il n'y a pas de souci. Merci à toi d'être là. D'avoir été là. Si je vous parlais. Et du coup, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, bonjour le Discord, tout ça. Merci à toi aussi, Red, bonne nuit, BG. Je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Je vous envoie donc chez Chieuse Boudeuse. Allez, donner de la force. Et des bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine.